Et salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence un vlog. Il fait un temps dégueu dehors. Je ne sais pas si ça se voit un peu à la luminosité de mon appartement. Il fait un temps d'automne, clairement. Un peu beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, très peu de lumière. Bref, un temps idéal pour rester à l'intérieur et un temps idéal pour tourner un vlog. Et aujourd'hui, j'entame le vlog spécial boîte à culture du mois de novembre puisque nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et que j'ai des choses à dire déjà. Je voudrais d'abord parler d'une série que j'ai terminée hier ou avant-hier. Bref, une très bonne série qui est disponible sur Netflix et qui est Zoe's Extraordinary Playlist, donc la playlist extraordinaire de Zoé, s'ils l'ont traduit littéralement en français. Et c'est une série qui est donc disponible sur Netflix, il y a 2 saisons et c'est une très bonne série. En fait, je l'avais commencé il y a quelques temps déjà, quand elle n'était pas encore disponible sur les plateformes. J'avais déjà beaucoup aimé, sauf que j'avais jamais eu accès à la saison 2. Et donc, quand elle a été mise en ligne sur Netflix, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pu regarder du coup et terminer cette série. Pour la petite histoire, en fait, on va suivre Zoé qui se découvre un matin avec un pouvoir qui est qu'elle entend en fait les états d'âme des gens qui l'entourent sous forme de chansons. Donc, on va avoir tout le long de la série des covers qui reflètent à chaque fois l'état d'âme d'une personne qui l'entoure et elle va chercher à aider à chaque fois cette personne-là ou à démêler un peu tout ce qui se passe dans sa vie. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais on entend l'orage. J'adore. Bref, ça va peut-être un peu me couper dans ma chronique et dans mon vlog, mais c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Et parallèlement, on va la suivre parmi sa famille, donc ses parents et son frère. Et on va la voir un peu gérer tous les problèmes qui vont être liés à sa famille et au fait que son père est malade. Alors si tu n'aimes pas les comédies musicales, clairement je ne te conseille pas cette série parce que ça chante beaucoup à chaque épisode, voilà. Mais c'est une série que j'ai trouvée très touchante et qui traitait en fait à chaque fois de sujets qui étaient assez importants et de manière très juste. On va par exemple parler de deuil, de maladie, comment gérer le fait de vivre des événements difficiles au sein même de sa famille et qui touchent ses parents par exemple. Enfin voilà, ça va traiter de racisme, on va traiter aussi de la dépression postpartum, on va traiter de plein de sujets d'angoisse, d'anxiété, d'identité, bref, de plein de sujets différents et toujours de manière assez à la fois légère parce qu'on a toujours le côté un peu musique qui est assez chouette et en même temps de manière, comme je le disais, très juste. Voilà, je me suis retrouvée en Zoé dans pas mal de points et j'ai trouvé ça très cool et à la fois très émouvant à regarder. Il y a aussi que j'ai trouvé très chouette le côté un peu comédie musicale et le fait que ça chante et danse en même temps. Et en fait, c'est super bien fait parce que à chaque fois, ce sont des plans séquences. On va avoir en fait le personnage principal qui va continuer sa scène par exemple et autour de lui va évoluer la chorégraphie et l'autre personnage qui va chanter. Et tout ça sans coupure de caméra. Et je suis toujours super impressionnée parce que j'imagine à quel point ça a dû être compliqué de tout tourner, que tout s'enchaîne au millimètre près, les déplacements, le chant, la danse et l'acting. Bref, c'est une très bonne série que je te conseille et qui est à voir sur Netflix. Et tant que je suis là, je vais aussi un peu te parler du coup de ma lecture en cours. Et donc c'est Le Prince captif de C.S. Paca paru chez les éditions Rajlon. Je t'en ai parlé très rapidement dans ma boîte à culture précédente. Et voilà, j'ai continué ma lecture ce matin. Je suis amoureuse de ce livre. Vraiment incroyable, gros coup de cœur. Je l'ai pas encore terminé, ça ne serait peut-être tardé, j'en suis un peu plus de la moitié. J'en suis au 3e tome, parce que c'est une intégrale. Donc j'en suis au chapitre 11 du 3e tome. Voilà, j'ai lu 538 pages, c'est juste génial. J'ai très hâte de pouvoir la continuer, j'y pense tous les jours. C'est vraiment ce genre de lecture qui vous prend et qui vous lâche pas. Et ça m'arrive pas souvent, donc vraiment là, gros coup de cœur assuré. J'y pense le matin quand je me lève, j'y pense le soir quand je vais me coucher, j'y pense dans la journée parce que j'ai très envie de lire tout le temps. Donc j'ai à la fois très envie de connaître la suite et à la fois très peur, ça m'angoisse. Je t'en parlerai du coup au fur et à mesure, je te reprendrai probablement demain pour te parler de la suite. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Vraiment rien à redire. Donc voilà pour le moment,
pour cette journée. Si jamais j'ai des choses intéressantes à dire, je reviendrai ici en fin de journée. Sinon, je reviendrai un peu plus tard pour te parler de lecture, de séries, de films, pourquoi pas, ou d'autres choses. On ne sait pas. Alors, je te reprends. Nous sommes le 8 novembre, donc 2 jours après la dernière vidéo, si je me souviens bien. Je suis pas censée tourner parce que je suis censée partir. Je suis à la bourre, mais c'est pas grave. Il fallait absolument que je fasse un retour parce que j'ai terminé cette petite pépite. Voilà, je suis encore toute émue. J'ai pleuré à la fin. Voilà. Il faut savoir, je suis très émotive, encore plus en ce moment. Et je pleure très facilement quand j'ai un peu d'émotion. Voilà. Et donc là, ça a été le cas. Il fallait que je prenne ma caméra et que je t'en parle à chaud parce que juste incroyable. Du début à la fin, je pense que je n'ai pas de points négatifs à relever, c'est un gros coup de cœur. On est vraiment plongé du début à la fin dans un univers, alors je sais pas si c'est de la dark fantasy, je pense que c'est de la dark fantasy, il faudrait que je revoie un peu. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard et je reverrai mes termes. Mais il me semble que c'est de la dark fantasy et on est vraiment plongé du début à la fin dans tous les complots politiques, toutes les manigances, tous les esprits calculateurs. Tout est ultra bien ficelé. Tous les petits détails ne sont pas laissés au hasard. Tous les indices que laisse par-ci par-là l'autrice tout au long de la lecture ont une importance, ont un rapport avec le dénouement final. On navigue dans notre lecture en mode... on fait confiance à l'autrice et on n'est pas déçu parce que le dénouement final est incroyable. Alors, c'est une réaction à chaud, donc pas du tout constructive. Je pense que je reviendrai demain pour parler vraiment du livre, de quoi ça parle et de te parler de manière un peu plus compréhensible, on va dire. Mais je voulais absolument te faire une petite vidéo très rapide pour avoir ma réaction à chaud. Ce livre, vraiment gros coup de cœur, je le recommande à 1000%. Je le répéterai encore dans un prochain clip, je pense. C'est clairement un livre qui n'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de trigger warnings. J'en ferai la liste pour avertir tout potentiel lecteur. C'est un livre qui est quand même très violent et parfois dur à lire, mais gros coup de cœur et je ne sais pas comment... Enfin, ça va être difficile de passer à autre chose, vraiment. Techniquement, je n'ai pas terminé l'intégrale puisqu'il reste 4 nouvelles dans l'univers du Prince Captif à lire. On adore. Donc j'arrête de parler pour ne rien dire. Juste, voilà, je me devais de faire une petite réaction à chaud. Je vais partir parce que je dois partir. Je reviens très vite pour t'en parler plus longuement et pour te faire d'autres réactions à chaud très intéressantes comme celle-ci. Hello à toi, on est le dimanche 9 novembre et du coup aujourd'hui je te reprends pour continuer ce petit vlog boîte à culture et pour te parler du coup plus en détail du Prince Captif parce que tu l'as vu, je l'ai terminé hier. Je t'en ai parlé en mode très rapidement sur le coup de l'émotion et il fallait que je t'en parle bien sûr de manière un peu plus professionnelle on va dire pour te donner peut-être envie de toi aussi découvrir le Prince Captif. Mais concrètement, Prince Captif, de quoi ça parle? Eh bien ça porte plutôt bien son nom puisqu'on va suivre le prince Damianos d'Akielos. Damen, on va l'appeler Damen parce que c'est comme ça qu'il s'appelle durant tout le roman. Donc Damen, qui après la mort de son père, le roi Théomède, va se retrouver emprisonné par son demi-frère et envoyé à Ver, la contrée ennemie, en tant qu'esclave de plaisir à son prince Laurent. Damen va alors devoir cacher son identité et se plier aux volontés d'un prince glacial pour espérer un jour s'échapper, retrouver son pays et reprendre sa place sur le trône en tant que roi légitime. Et comme je te le disais, c'est un gros coup de cœur pour moi. Alors je suis encore un peu sur le vif de ma lecture, mais pour le moment, je dois dire que je ne trouve pas de défaut à ce roman, enfin à ces 3 romans donc, puisqu'ici c'est une intégrale, je le rappelle. Je dois tout de même t'avertir et te lister une liste plus ou moins exhaustive de trigger warning parce qu'ils ne sont pas cités dans l'édition de Brajlon, en tout cas dans l'intégrale. Je ne sais pas si c'est le cas également dans les romans séparés, mais là il n'y a aucun trigger warning et pour le coup je trouve que c'est très problématique. Je trouve que Brajlon pour le coup a pas bien calculé son coup parce que il y a beaucoup de gros trigger warning et pas tout le monde ne peut lire sereinement ces romans et il faut le savoir. Donc je voulais quand même te faire une petite liste plus ou moins exhaustive de ces trigger warnings. Je sais pas s'il y en a d'autres. Si jamais tu l'as lu et que tu penses à un trigger warning auquel je n'ai pas pensé, surtout n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que c'est quand même super important de prévenir son lectorat et de ne pas le laisser face à ses traumas en fait. Voilà.
Donc n'hésite surtout pas si jamais j'en oublie à en parler en commentaire. Mais du coup j'ai ma liste qui est juste ici, c'est pour ça que je regarde en bas. J'ai noté 5 trigger warnings principaux qui pour le coup sont à noter. Il y a donc la violence, les viols et les violences sexuelles, la pédophilie, l'inceste et le suicide. Ce sont les 5 principaux trigger warnings que j'ai notés. Encore une fois, voilà, je trouvais très important en fait de notifier ces trigger warnings. Donc maintenant, lecteur, te voilà averti. Mais du coup, une fois tous ces trigger warnings pris en compte et lecteur averti, si tu aimes les univers fantasy au complot politique complexe et où rien n'est laissé au hasard, si tu aimes les batailles épiques et les personnages écrits et développés de manière intelligente, alors Prince Captif est fait pour toi. Comme je te disais, j'ai tout adoré dans ma lecture. Alors l'univers est violent, il est même parfois très difficile à lire, surtout le tome 1. Il est assez coriace, tu rentres dans l'univers, t'es en plein dedans quoi. C'est à noter, c'est difficile à lire par moments, mais cette violence en fait elle a toujours un but précis. Elle n'est ni gratuite ni valorisée et ça c'est assez important de le noter. Parce que j'ai lu quelques avis sur internet qui parlaient justement de cette violence et qui n'avaient pas forcément compris l'intensité de cette violence. Et pour le coup, après avoir lu les 3 tomes, pour moi en tout cas, je trouve que cette violence, elle n'est jamais gratuite. En fait, elle va servir l'histoire, mais aussi son univers, les propos qu'elle va dénoncer, mais aussi le développement de chacun de ces personnages. D'ailleurs, parlons un peu des personnages, mais encore une fois, c'est un gros coup de cœur pour les 2 personnages principaux qui sont Damen et Laurent. Les valeurs, le courage et la détermination de Damen, mais aussi l'intelligence, la ruse et la violence côtoyant une grande fragilité dissimulée chez Laurent. J'ai adoré le développement de leur relation et aussi leur romance qui est omniprésente à l'histoire, il faut le dire, mais qui ne prend jamais le pas sur l'intrigue principale. Et l'intrigue, quant à elle, elle ne laisse absolument rien au hasard. Chaque détail, même celui qui va te paraître le plus innocent, va avoir un impact sur la suite de l'histoire et va avoir son importance. Tout est pensé pour un but bien précis. Chaque élément amène à un autre élément et ainsi de suite jusqu'à ce que tout finisse par s'emboîter et prendre sens. Et à chaque fois, ça m'a laissé assez bouche bée en fait par l'intelligence de l'écriture de C.S. Paca. Parce que oui, C.S. Paca a vraiment le don pour écrire des univers qui sont équilibrés, complexes et écrits d'une manière intelligente. Je pense que son gros point fort, c'est vraiment l'écriture de ses personnages. Je m'étais déjà fait la remarque quand j'avais lu Dark Rise, dont j'ai lu le 2e tome le mois dernier, si jamais tu as vu ma vidéo boîte à culture du mois dernier. Mais c'est indubitablement l'un de ses gros points forts. Son point faible, bien pour l'instant je l'ai pas vraiment trouvé. Bref, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, ça fait déjà assez longtemps que je pense que j'en parle, mais c'est un gros coup de cœur et je le conseille vivement à tout lecteur averti qui aime, comme je le disais, les univers fantasy, les complots politiques, les ruses intelligentes, bref, Prince Captif c'est vraiment un condensé de tout ça, donc n'hésite plus et lis-le et surtout donne-moi ton avis en commentaire si tu l'as lu. Je suis toujours ravie d'entendre des avis autres que le mien, de partager ça avec toi et de pouvoir discuter du Prince Captif. Voilà, donc n'hésite pas à me dire. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que je vais te laisser sur ça. Je vais aller partir de mon côté chez ma meilleure amie pour profiter d'une après-midi chill et je te reprends très vite du coup pour la suite, probablement pour te parler de podcasts parce que j'ai écouté plusieurs podcasts récemment et je pense que ça peut être vraiment intéressant de t'en parler, donc je vais te parler de ça prochainement, probablement demain. Si j'ai le temps de tourner, je ferai probablement ça demain. Et bien sûr, je te parlerai de ma prochaine lecture, qui pour l'instant n'est pas déterminée. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, je vais voir. Mais ouais, je reviens dans un prochain clip pour te présenter tout ça. Hello, je te retrouve pour ce vlog de boîte à culture. On est en direct de ma cuisine parce que je vais me faire un café, très important. Et voilà, et en fait, j'ai été très nulle pour vlogger ce mois-ci. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de trucs à te dire et à te montrer, vu que voilà, j'ai quand même lu des petites choses depuis la dernière vidéo. Et j'ai complètement oublié de te faire des plans où j'en parlais au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un vlog un peu mitigé. Mais bon, j'espère que ça marcherait quand même. Écoute, je te propose de faire un café, très important, toujours le café, et je te retrouve dans 2 minutes pour te parler un peu de tout ça quoi. Ok, me voilà enfin installée avec mon petit café. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis sous mon petit plaid parce qu'il fait froid ici. Voilà, tout simplement. J'ai, comme d'habitude, choisi la meilleure des heures pour tourner, vu que
on est en fin d'après-midi et que le soleil se couche très tôt maintenant. Donc voilà, on fera avec. Bon, du coup, comme je le disais, j'ai été très nulle pour vlogger ce mois-ci. Vraiment, c'est une habitude qu'il faut que j'arrive à prendre. Mais au début, j'étais trop déter et tout. À chaque fois que je lisais un livre, je me disais, allez, maintenant, il faut que je tourne une vidéo pour donner un peu mon avis en cours de la lecture et pas juste à la fin de ma lecture. Bon, voilà, tu l'auras vu, c'est un petit fail. Mais en même temps, j'ai pas non plus lu 15 000 livres ce mois-ci, puisque j'ai lu Le Prince Captif, l'intégrale, dont je t'ai parlé dans un autre clip. Sinon, entre-temps, j'ai commencé un autre livre que j'ai terminé, A Kiss of Iron de Claire Sagère, paru chez les éditions Bragelonne. Déjà, en fait, il faut le dire, clairement je l'ai acheté pour sa couve. Alors je sais pas si on voit bien, voilà, là comme ça. Il est juste trop beau. Voilà, donc il y a plein de petites dorures, il y a un jaspage qui est incroyable. Bref, j'essaierai peut-être d'inclure un plan plus visuel de ce livre, mais le livre en lui-même est très beau. Et l'histoire me paraissait très intéressante, donc j'ai craqué et je l'ai acheté et je l'ai maintenant lu, donc je peux te donner mon avis. Et je vais poser mon café pour éviter d'en mettre un partout. Mais du coup, A Kiss of Iron, de quoi ça parle? En fait, on va suivre Kat, qui est une noble désargentée, qui est un peu livrée à elle-même dans son manoir, puisque son mari est pas très sympathique et l'a un peu laissé, lui il s'est barré et il lui a juste laissé des dettes et en fait elle galère à tenir son manoir. Pour s'en sortir, elle va se livrer au vol de grands chemins, elle va un peu faire des actes de banditisme et essayer de détrousser les nobles qui passent sur son chemin jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec un faé et qu'elle détrousse un faé. À partir de là, tout s'enchaîne, elle s'échappe, elle rentre chez elle et elle est convoquée par la reine pour devenir sa dame de compagnie. Arrivée au royaume, elle va alors être enrôlée par le maître espion de la reine et va avoir pour mission de se rapprocher d'un homme et de lui soutirer des informations pour protéger son propre royaume. Et cet homme n'est autre qu'un faé, et ce faé n'est autre que Bastian Marwood, le fameux faé qu'elle a détroussé un peu plus tôt. Et voilà donc comment commence cette histoire, et je suis un peu mitigée en fait. Je suis à la fois... Alors j'ai beaucoup aimé ma lecture, dans le sens où vraiment je prenais vraiment plaisir tous les jours à lire, à retrouver mon livre, juste découvrir l'histoire et à vouloir voir un peu ce qui se passe. Et en même temps, à la fin, je me suis rendu compte quand même que l'histoire en elle-même me laissait sur ma faim. Donc je vais essayer de m'expliquer et d'être claire. Donc on plonge dans un univers de romantasy. Là clairement il n'y a pas de surprise, c'est de la romantasy pure et dure. Les intrigues politiques, les intrigues de cour passent vraiment au second plan. Le premier plan c'est vraiment la relation entre Kat et Bastian. C'est le premier plan. On a également beaucoup de scènes de smut. Donc pour ceux qui n'aiment pas le smut, ça vous plaira pas. Passez votre chemin, vraiment, c'est pas fait pour vous. On a beaucoup de scènes de smut très spicy. Voilà, même si elles sont quand même bien écrites ces scènes. Elles sont présentes, elles sont même parfois un peu superflues, il faut le dire. Mais c'est pas vraiment ce qui m'a dérangée. Parce que je m'y attendais, j'avais lu quelques avis, j'avais lu qu'en effet il y avait quand même beaucoup de smut. Donc ça ne m'a pas dérangé en soi. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est le fait que les intrigues politiques ou les intrigues de cour ne soient pas assez développées. En fait, je me suis sentie un peu perdue dans l'intrigue parce que on sait qu'il y a un problème du coup dans ce royaume. On a cette reine qui est mi-faé, mi-humaine, mais on n'en sait pas plus. On a Bastian qui fait donc partie de la cour du crépuscule du royaume faé. Et en fait, on apprend que ce royaume-là est divisé entre deux cours, celle du crépuscule et de l'aube. Et à part ça, tout est très flou. On n'a pas de carte. Ça m'a gênée de ne pas avoir de carte. En fait, j'ai l'habitude, quand je lis de la fantasy, de me référer beaucoup aux cartes parce que je suis très nulle pour visualiser en fait dans l'espace les différentes contrées. Et en fait, là, quand l'autrice mentionnait un royaume, une contrée ou quelque chose, j'avais pas cette aide visuelle et donc du coup pour moi c'était encore plus confus et vraiment choqué. L'intrigue qui est censée être un peu le fil conducteur de cette histoire, elle est très peu développée, elle est en tout cas pas vraiment, enfin c'est pas qu'elle est peu développée, c'est qu'elle est sous-exploitée je trouve, et du coup ça nous laisse un peu sur notre faim, enfin en tout cas moi ça m'a laissé sur ma faim, et c'est voilà le gros point négatif je trouve de A Kiss of Iron. Je lui ai mis je crois 3,5, 3,25 ou 3,5 sur 5. Je pouvais pas non plus baisser plus ma note parce que je
Je l'ai lu d'une traite, vraiment je l'ai commencé, je l'ai fini en quelques jours et j'ai couru d'ailleurs, j'abuse un peu, mais je suis partie aller chercher le tome 2 à la fin de ma lecture parce que voilà, j'avais quand même envie de savoir la suite et parce que je me suis attachée au personnage. Mais voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, je pense qu'il est un poil surcoté, mais bon, écoutez, l'objet livre, je suis très contente de l'avoir et d'ailleurs j'ai le tome 2 qui est juste là, je l'ai sorti exprès pour le montrer, qui est juste magnifique aussi, enfin vraiment c'est d'une beauté, c'est très très beau. En fait c'est digne de Big Bang mais c'est Brajlon. Alors techniquement Big Bang fait partie de Brajlon, mais on retrouve les mêmes codes d'édition. Mais bref, c'est très joli. Du coup je continue de t'en parler puisque donc le deuxième tome c'est A Touch of Poison, toujours de Claire Sagère, toujours chez Brajlon donc, et j'en suis à... J'ai lu 112 pages, il est plus épais celui-ci que le premier. Là j'ai lu 112 pages, on est au chapitre 14 et j'ai un peu peur. Voilà, alors c'est pareil, j'aime bien, ça se lit très bien. Pour l'instant je reste un peu dubitatif sur l'exploitation de l'intrigue principale. J'attends de voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un bon moment lecture en attendant. Et si jamais tu es adepte de romantasy et que tu aimes tout ce qui est scène un peu spicy et des romances un peu clichés entre guillemets, je suis la première à aimer les romances clichés, donc je ne te jugerai pas, clairement. Mais voilà, si c'est un peu des tropes que tu aimes, le trope enemies to lovers, etc., etc., écoute, je pense que tu aimeras ta lecture. Et si jamais c'est pas ton truc, passe ton chemin et lis autre chose. Parce que je pense que ça ne te plaira pas. Et par contre aussi, je voulais te parler de deux choses, de 2 podcasts que j'écoute en ce moment, de 3 podcasts même. Je me suis découvert une passion ce mois-ci pour les podcasts que j'écoute dans ma voiture principalement. Je voulais te parler de 3 podcasts qui m'ont plu ce mois-ci. Le premier, c'est Clo-Clo Club. C'est un podcast sur la créativité qui est super intéressant. J'ai dévoré pas mal d'épisodes de ce podcast. À chaque fois, on va avoir droit soit à des épisodes où la narratrice, pas la narratrice, parce que la narratrice c'est un peu plus en lecture, bref, la créatrice en tout cas du podcast va parler elle de son rapport à la créativité et à la création en général, mais aussi des épisodes d'interview avec d'autres créatifs ou professionnels dans le domaine créatif. Et on va avoir droit à des interviews assez intéressantes sur justement le rapport à la créativité et sur le fait de se considérer ou non comme artiste, etc. J'aime beaucoup ce podcast, donc voilà, je te le conseille vivement. Un deuxième podcast un peu dans la même veine, mais pas vraiment, puisque c'est un podcast sur l'histoire de l'art, mais de manière un peu vulgarisée. Le podcast, c'est Vénus s'épilait-elle la chatte, et c'est grave intéressant aussi. Voilà, j'ai écouté tous les épisodes disponibles, je crois. Pareil, on a un mélange entre les recherches de la créatrice et des morceaux d'interview avec des professionnels du monde de l'art. C'est très très intéressant. Pareil, je te le conseille vivement. Et troisième podcast, là pour le coup, totalement différent que j'ai découvert il y a quelques jours et que je dévore en ce moment, c'est Fables sur table. Et là c'est un podcast sur le jeu de rôle. C'est un domaine que je connais pas trop, le jeu de rôle, j'en ai entendu parler forcément. Mon frère faisait du jeu de rôle à l'époque, mais je m'étais jamais plus intéressée que ça au jeu de rôle parce que je sais que moi je suis pas assez, je pense, expansive pour faire des jeux de rôle, mais les univers de jeux de rôle m'intéressent beaucoup à chaque fois. Et là pour le coup on va suivre 4 joueurs en direct d'une partie. On plonge vraiment dans un univers fantasy avec des animaux. Je crois que c'est comme ça qu'elle les appelle. Donc des animaux humanoïdes qui vont avoir une quête et donc on va vraiment les suivre dans leur avancée, dans leur épopée à Zarakil. Je crois que c'est le nom de l'univers et vraiment c'est super chouette. Je rigole avec eux, j'ai l'impression que je suis avec eux dans la salle et que je joue avec eux, j'adore. C'est une vraie campagne de jeu de rôle et donc je te le conseille aussi vivement. J'aime un peu ces univers, ou même si tu es comme moi et que généralement tu aimes bien les univers un peu fantasy et que t'as jamais trop connu ce qu'était le jeu de rôle, et écoute, c'est un moyen de le découvrir parce que c'est très très chouette. Comme d'habitude, je te mettrai toutes les informations en barre d'infos, comme ça tu pourras retrouver les podcasts, les livres dont je parle, les séries aussi. Comme ça tu auras toutes les infos. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il commence à faire nuit, je sais même pas si on voit encore quelque chose sur ma caméra, j'espère. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et je te retrouve non même pas en fait, je crois, à mon avis, sauf preuve du contraire, mais à mon avis, ça sera probablement le dernier clip, parce qu'on est déjà on est combien ? On est le 26 novembre. Le vlog du coup sort dimanche, on est mercredi. À mon avis, demain c'est journée montage et comme ça il sera prêt pour dimanche. Je suis pas sûre d'avoir le temps de te reprendre entre temps. Donc si jamais c'est le dernier clip, écoute, j'espère que ce nouveau concept vlog
boîte à culture t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé, n'hésite pas à me dire ce que tu as découvert toi ce mois-ci parce que je suis toujours ravie de pouvoir en discuter avec toi en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée, n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer de me suivre par ici. Et puis écoute, je te dis à bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles cultures. Voilà, à très vite.